Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies de ce week-end. Donc demain, nous sommes le samedi 11 juillet et dimanche 12 juillet. Si je ne me trompe pas, je m'en mêle les pinceaux parfois. Donc je suis ravie de vous retrouver donc, pour les messages que je peux vous transmettre pour les énergies de ce week-end. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Que vous passez un bon moment, si vous êtes au travail, si vous êtes en vacances, que tout va bien dans votre vie. Donc c'est parti pour demain, pour dimanche, les énergies, les messages que je peux vous transmettre. Je vous invite à liker, à vous abonner à ma chaîne. Puis petite bande-annonce aussi, avant de démarrer, j'ai décidé de faire ce que j'appelle la minute guidance. Alors c'est très simple, c'est rapide, c'est une question. Alors la question, c'est moi qui la soumets sur un thème en particulier. En fait, l'idée, c'est d'avoir 3 réponses avec mon jeu des réponses angéliques, c'est celui-ci. Donc c'est vraiment des réponses très claires. D'ailleurs, je vais vous montrer, par exemple, ça peut être dans les prochains mois, ça peut être une réponse comme dans un avenir proche, où il y a quelque chose de mieux, ou attendez. C'est des réponses comme ça, donc ce sont des réponses assez claires. Et puis j'apporte un conseil. Donc 3 cartes, 3 choix. C'est des petits tirages qui durent 6-7 minutes, pas plus. Voilà, pour vous éclairer sur une situation en particulier. Et je vais aussi faire des tirages avec des questions libres. Donc là, c'est un domaine qui vous concerne, avec pareil, une réponse à choisir parmi 3 cartes et un conseil. Voilà pour les nouveaux tirages. Mais là, je continue pour les énergies. Je suis en retard. Je voulais les faire ce matin, j'ai pas eu le temps. Allez, je me dépêche, je me concentre pour demain et dimanche. Ce que je peux vous transmettre comme message pour les énergies de ce week-end, ce beau week-end. J'espère qu'il va faire beau. Je ne sais pas où vous êtes. Ici, aujourd'hui, c'est gris. C'est triste. C'est lourd. C'est orageux. Voilà, voilà. Allez, c'est parti, on y va pour demain et dimanche. Les énergies. Hop. Allez, c'est parti. On parle d'âme sœur, on parle d'amour. Ou pas. C'est trop tôt pour le dire. Allez. On me parle de rencontres par télécommunication, sites, réseaux sociaux. On me parle de changement positif dans une relation. On est très dans l'amour pour les énergies de ce week-end. Là, c'est le relationnel qui ressort, c'est le sentimental. Peut-être un petit message au niveau travail pour certains, projets, finances. C'est bien aussi de savoir des fois ce qui se passe par rapport à ça. On parle de perturbation dans une relation, une autre personne qui perturbe une relation. Voilà, voilà. Allez, j'ai besoin d'éclaircissement sur ces 4 thématiques pour ce week-end. Allez, c'est parti. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Ok. On nous demande de vous adapter à votre autre là. Je vais bien sûr préciser, évidemment. Qu'est-ce que ça raconte là, les sites, les réseaux sociaux? Oh là là. Je me concentre. Concentration. Voilà, concentration, je mets tout par terre. Comme d'habitude. Excusez-moi, je descends à la cave, chercher, récupérer mes bêtises. Alors. Vie en commun. Ok, allez. Je continue. Là, on me parle de concrétisation des projets dans une relation. Il y a des changements positifs qui arrivent. Il y a des projets qui se concrétisent pour certains. C'est
plutôt sympa ça. Pour ceux qui étaient dans l'attente là. Alors bien sûr, je vais demander des compléments, enfin je vais compléter, pardon, mais oh, il y a une dépendance affective. Là, sur le quatrième message, c'est un peu plus lourd, j'ai l'impression. Ouais, on sent une relation un peu perturbée par une dépendance, par une tierce personne. Alors, tierce personne, c'est pas forcément. Ça peut être. Enfin, je vais compléter, hein, de toute façon. Mais voilà, c'est un peu plus lourd là sur le quatrième thème. Pour le premier, distance. Ok, il y a du déplacement là. Ouais, j'ai l'impression que ceux qui sont dans une relation, il y a une relation à distance là. Il y a une relation à distance, hein, il y a du déplacement. Alors, est-ce que... Ouais, il y a une distance là entre deux personnes qui sont ensemble. On vous demande de vous adapter à l'autre. Est-ce que... Alors, je vais... Voilà, on parle de rencontre, hein, synchronicité, site, un peu les deux là. Il y a peut-être une intuition à écouter là au niveau de la synchronicité. Il y a des choses. J'ai l'impression que ça se fait un peu à un autre niveau tout ça. Hein. Oh, sur le troisième message, adieu la routine, ça va bouger. Il y a des concrétisations là qui vont se faire. Il y a des choses sympas qui arrivent là pour certains. Ça bouge, ça bouge. Ok, on me parle de cadeaux. Alors. Là, il y a une relation, il y a une différence d'âge. Pour ceux et celles qui sont dans une relation à distance avec une personne plus jeune ou plus âgée, il y a l'impression que certains se sentent obligés de... Enfin, on vous dit, on vous demande de vous adapter à l'autre, ou vous devez vous adapter à l'autre. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Pour ceux à qui ça parle, hein, prenez ce qui résonne. Oh, alors là, pour... ah voilà, deuxième thème. Ça y est, j'ai compris, j'ai capté le message. J'ai capté le message. Je vais vous le délivrer, je vais le compléter, mais là c'est clair. Clair et précis. C'est clair et précis pour le deuxième thème. Ok, pour le troisième, ça se précise également. J'ai l'impression que certains d'entre vous étaient dans une relation discrète, un petit peu cachée, que là, il y a peut-être une reconnaissance qui va être faite au niveau de cette relation. Elle va peut-être être dévoilée. Peut-être que l'autre ou vous-même êtes prêt à... voilà. Certains vont peut-être garder cette relation secrète, vous ne voulez pas tellement en parler autour d'eux. Là, ça va se transformer, ça va se concrétiser. Pour ceux qui étaient peut-être en attente d'une reconnaissance, peut-être au niveau social ou au niveau de la famille, hein, peu importe. Peu importe. Alors, ça se précise, ça se précise. Donc... Pour ceux et celles qui sont... en fait, je vois clairement dans le deuxième thème, le deuxième message, alors ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, bien évidemment, hein, et c'est pas parce que je dis ça que c'est vrai, forcément, donc n'y voyez pas tout de suite, enfin ne prenez ce qui résonne, hein. C'est juste une énergie, c'est juste un message. En tout cas, il semblerait que pour certaines personnes qui ont rencontré quelqu'un sur un site ou par les réseaux, la personne, attention aux mensonges, peut-être qu'une personne est en train de vous dire qu'elle est célibataire, mais en fait elle est en couple, elle vit avec quelqu'un et elle ne va pas vous le dire, elle porte un masque. C'est un peu en ce sens que je perçois ce message.
Voilà, donc attention aux mensonges, attention à ce qui n'est pas dit, vérifiez avant de prendre pour argent comptant ce que l'autre vous raconte. Pour le troisième thème, donc il y avait une relation qui était voilà, discrète, qui va être dévoilée au grand jour, soit vous, soit l'autre. Mais je vois plutôt l'autre qui a peut-être envie de... Voilà, c'est quand il y a une reconnaissance par rapport à cette relation. On dit enfin qu'on est avec la personne. On l'annonce socialement. On en parle et on concrétise des projets. On sort, pas dire de la clandestinité, c'est pas ça, mais on sort... on est reconnu, on est peut-être présenté à la famille, on est peut-être présenté aux amis. Voilà, il y a un engagement. Ça parle vraiment d'engagement et ça va bouger, ça va permettre de faire des choses à deux, ça va permettre peut-être de voyager, peut-être de faire des choses ensemble, parce que justement on va vous reconnaître, on va reconnaître la relation, hein, c'est un peu l'idée. Quatrième message, là certains d'entre vous sont dans une dépendance affective, dans une relation. Mais moi je vois en fait non, pardon, non, ça y est, message reçu, c'est clair. Vous êtes non, en fait non. N'écoutez pas ce que je dis. Je vois ceux qui sont dans une relation installée, il y a une belle relation, là on parle d'âme sœur, flamme jumelle, donc c'est quelque chose de profond, de beau. Il y a de l'engagement, il va y avoir de l'engagement, mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être un ex ou une ex par dépendance affective qui perturbe la relation en fait. Alors bien sûr je vais demander des précisions, hein. Mais vous êtes engagé dans cette relation, c'est beau, hein. C'est beau, il y a de l'engagement, hein, mais il y a peut-être un ex qui a tendance, par dépendance, peut-être quelqu'un qui n'a pas fait le deuil de cette histoire, à venir perturber votre relation. Et bien sûr, je vais préciser pour voir si vous allez vous en sortir vainqueur, mais j'ai aucun doute là-dessus. Pour ceux qui sont avec quelqu'un de plus âgé ou plus jeune, même si vous ressentez cette nécessité de vous adapter à l'autre, peut-être que ça vous, comment dire, là, faut se déplacer, peut-être un peu quand l'autre a envie par rapport à ses besoins, à lui ou à elle. Mais elle va avoir de la gratitude par rapport à ça, en fait, hein. Elle va reconnaître que oui, effectivement, vous vous adaptez et que c'est plutôt une bonne chose. Il va y avoir de la gratitude. Il va y avoir comme... Ouais, c'est de la reconnaissance. On est un peu dans la reconnaissance, dans ces énergies. Reconnaître l'autre dans sa vie de couple, reconnaître ce que l'autre fait comme effort dans la vie de couple. Ça bouge, il va y avoir de la reconnaissance là. Il va y avoir de la reconnaissance. C'est très beau, je trouve. C'est très... ça me fait penser vraiment, voilà, c'est fluidité dans les échanges, quoi. On donne ça, mais on reçoit ça en échange. C'est un peu ce que je vois, là. Bon, alors, sauf, bien sûr, pour ceux qui sont dans une rencontre réseaux sociaux, où là, il y a du mensonge, mais... Là, on sent, voilà, il y a de l'échange. L'autre, elle pense à vous, hein. Là, sur ce premier thème, il y a des pensées orientées vers vous. La personne, elle est reconnaissante d'être patient, enfin que vous soyez peut-être patiente ou patient vis-à-vis d'elle, hein. Il y a de la reconnaissance par rapport... Oh là là. Alors là, c'est la catastrophe. Allez, je vais chercher mes bêtises. Elles sont tombées de l'autre côté. Bien sûr, je ne vais pas la prendre. Me revoilà. Je vais créer mes jeux. Je vais faire des toutes petites cartes pour les toutes petites mains. Allez, ça continue. Je vais demander des précisions. Alors... de volonté. Alors là, pour ceux qui sont, quand on vous dit que, voilà, enfin, là, au niveau des mensonges, il faut
Là, on vous demande de ne pas dépasser vos propres limites. Attention, de bien discerner en vous ce qui est acceptable ou non. Là, le message, c'est j'accepte mon oui, j'accepte mon non, j'écoute mes besoins. Attention, écoutez-vous, n'allez pas sur un terrain. Il y en a peut-être certains qui vont peut-être se mentir à eux-mêmes. Ou peut-être que certains ne vont pas vouloir voir les mensonges. Attention à ça. Attention à ça. Alors, pour ceux qui vont être en reconnaissance enfin, le couple reconnu, là, il y a le clown qui est ressorti. Alors, comment je le vois, c'est un peu aussi avec la carte Adieu la routine. Le côté un peu clown. Peut-être que certains vont être libérés, que ça va vous reconnecter à votre... on parle d'authenticité, de force, de remise en mouvement, de faire un petit peu le clown. Ça va vous permettre, là, il va y avoir du voyage. Il y en a certains qui vont retrouver leur joie de vivre par rapport à cette reconnaissance-là. C'est plutôt chouette. Il y en a qui vont se sentir libérés d'être reconnus comme ça par l'autre. C'est beau, Il y a des peurs là sur... Il y a des peurs sur le quatrième message là, par rapport à l'autre qui perturbe la relation. J'ai l'impression que certains d'entre vous ont peur, malgré l'engagement. Oui, il y a des peurs. C'est légitime d'avoir peur quand l'autre vient perturber. C'est légitime. Je vais voir après ce que ça veut bien me donner comme autre message. Alors, destruction, attention, là, les relations avec mensonges... Ouais, il va peut-être falloir couper certaines relations. Il va peut-être falloir détruire ce qui se met en place parce que là on me dit savoir tout défaire est un art que peu pratique, pourtant tellement nécessaire au nouveau. Attention à ceux qui se voilent la face là. Vous allez peut-être aller dans quelque chose qui n'est pas très bon, pour plein de raisons, mais on vous dit non, c'est pas la bonne direction. Après, vous êtes libre, bien évidemment, d'aller vers où vous voulez. Oh, alors là, vous allez réaliser vos rêves, ceux qui vont être... ouais, il y a des rêves qui se réalisent, là, la reconnaissance du couple, c'est beau, là, c'est chouette, Ah, vous allez vous éclater, Vous allez vous éclater. Le pardon, il y a une notion de pardon. Il y a peut-être des choses à pardonner là pour le quatrième message. Il y a des peurs, il y a... Peut-être qu'il va falloir pardonner à cette autre personne qui perturbe la relation parce qu'elle est vraiment dans une dépendance affective et là on vous dit c'est pas tellement de sa faute. Elle a peut-être un travail, cette personne, à faire sur elle, qui fait qu'elle a des comportements qui viennent nuire à votre relation. Parce que vous, votre relation, elle est ok. Il y a une idée d'engagement là. Alors oui, vous avez des peurs, mais peut-être qu'il faut pardonner à l'autre. Alors je dis pas être indulgent, c'est pas si évident, mais peut-être se mettre à la place de cette personne. Il y a une personne qui est en souffrance. Là. Il y a un ex ou une ex-conjointe qui est en souffrance. Par rapport à ça, là, on vous demande de pardonner, de pardonner, parce que ça va pas nuire à votre relation, ça peut peut-être l'apaiser justement quand on pardonne à l'autre, qu'on essaye un moment de se mettre à sa place. Des fois, vous savez, les gens ont des comportements, ils font ce qu'ils peuvent avec leur tristesse, c'est pas si évident, Ouais, il y a des larmes là, il y a des larmes. Il y a des larmes, il y a quelqu'un qui est malheureux. Il y a un ex ou une ex qui est malheureux, qui gère pas, qui est peut-être malheureux parce qu'il y a un engagement vis-à-vis de vous, un vrai engagement, il y a une vraie vie qui s'installe. Là, quand je vois la bague, le cadeau, il y a peut-être une demande en mariage qui est en train de se faire.
Et là, la personne en face, elle est pas bien, hein. Elle gère pas du tout, hein. Elle gère pas du tout. Et vous, ça vous génère des peurs, hein. Vous avez peur. Mais je vais quand même demander une autre précision par rapport à l'évolution. Solitude, ouais. Solitude. Ouais, il y a peut-être de la peur, il y a peut-être un peu de solitude par rapport à... J'ai l'impression que certains se sentent seuls, hein, dans cette situation. Il y a peut-être pas... Peut-être que la personne qui est avec vous, elle vous... comment dire? Peut-être que vous vous sentez seul par rapport à cette situation, dans le sens où l'autre, elle a... Peut-être que l'autre, ça l'affecte pas plus que ça, que la personne de son passé. Ça vous affecte vous, en fait. Hein. Vous vous sentez seul, vous avez des peurs, mais c'est pas... Ouais, il y a de la colère aussi. Hein. Il y a de la colère. Il y a de la colère. Il y a des larmes et de la colère. Moi, je vois plus l'autre, hein, qui est dans la colère, les larmes. Ça me fait penser aux étapes du deuil. Vous savez, le deuil, alors que ce soit un deuil, peu importe, mais là, deuil amoureux, on passe par plusieurs phases. Il y a cette phase, il y a le déni, il y a le choc, il y a la tristesse, il y a la colère. J'ai l'impression que la personne, là, l'ex, c'est peut-être votre ex à vous, je vois plus l'ex de l'autre, mais bon, après, ça peut être votre ex aussi, qui n'a pas fait son deuil, hein, qui n'a pas fait son deuil et qui vient vous perturber. Et voilà, donc il y a une certaine peur par rapport à ces comportements, mais ça ne vous atteint pas plus que ça. Enfin, ça ne va pas atteindre la relation, en tout cas. La relation, elle est engagée, là, vous allez vous engager, on parle de mariage, d'engagement, hein, de cadeau de la vie. Hein. Ouais, on parle... Vous voyez, je sors la flamme, âme sœur, flamme jumelle, c'est protégé, là. Hein. Il y a de la passion, hein. Il y a de la passion, c'est protégé, hein. Soyez rassurés, hein. Soyez rassurés. Je vais compléter quand même le premier message là pour la relation avec une différence d'âge. S'adapter. Ouais. Ça va s'ancrer, hein, tout ça, ça va s'ancrer. Hein. Ouais, la personne, elle va être reconnaissante. Hein. Elle va être reconnaissante. Soyez patient là, soyez patient. Ça va se transformer. C'est momentané. J'ai l'impression que c'est juste momentané. En tout cas, la personne va reconnaître ce que vous faites pour elle. Ouais, alors là, on parle de famille. On voit clairement, deuxième rencontre là sur les réseaux, la personne là, non seulement elle vous ment, mais en plus elle est au-delà de sa vie en commun, elle a peut-être aussi une vraie vie de famille avec des enfants. Hein. Ouais, donc attention là, attention, ouvrez les yeux, hein, ouvrez les yeux, hein. Mais autant faut-il le vouloir, les ouvrir les yeux, hein. Certains peut-être ne veulent pas voir, hein. Attention. C'est c'est plutôt, moi j'aime bien tout ça. Ça parle bien, hein, ça parle bien. Est-ce que je demande une précision? Je regarde le timing, oui, encore un petit peu de temps. Allez, j'ai plus aller travailler là sur votre... travailler. Sur votre partie inconsciente. Comment ça peut vous permettre d'évoluer? Qu'est-ce que vous avez besoin de travailler en vous par rapport à ce qui se passe? Alors, pour les premiers... Ouais. Là, on me parle d'être sur la défensive. Hein. Attention, vous êtes un petit peu sur la défensive du fait de devoir vous adapter à l'autre. On vous demande peut-être d'être un peu moins sur la défensive, justement. Parce que l'autre va reconnaître ce que vous faites pour lui. Et là, j'ai une belle carte lumière, le dauphin. On vous demande de méditer. Vous avez les réponses à l'intérieur de vous. L'idée là, c'est vraiment de... Il y a aussi cette notion de pensée, de se poser. Vous savez, parfois qu'on est sur la défensive, on rumine sur des choses et on ne voit pas tout ce qu'il y a à voir. Là, il y a peut-être un petit temps d'arrêt à mettre en place pour vraiment réfléchir
à ce qui est important pour vous, ça va vous apporter des réponses. Hein. Donc soyez patient, mais l'autre il va être plein de gratitude. Hein. Donc c'est on vous demande d'être créatif là, ceux qui sont dans une relation mensongère. On vous demande clairement de créer votre vie. Hein. Soyez créatif par rapport à votre vie. Hein. Soyez inspiré de ce que vous souhaitez vraiment et comment vous voulez, je dirais, dessiner, avancer sur votre vie. Hein. Ça va vous permettre de vous sortir de cette situation-là. Je vais quand même demander autre chose, mais... Ouais, ça va vous permettre d'être sur le bon chemin. Vous allez être éclairé à un moment donné, hein, par rapport à ces mensonges. Hein. Ça va vous éclairer. Hein. Là, on me dit avancer en toute confiance. Hein. Certains vont apprendre des choses et ça va vous permettre de vous éclairer. Hein. Voilà, je prends les deux. Deux belles cartes de transformation. Et ça, c'est super joli pour ceux qui sont dans cette relation qui va être dévoilée au grand jour, reconnue. Vous allez pouvoir vous projeter, du coup, dans cette histoire. Et ça me rappelle la carte concrétisation des projets. Donc là, vous allez pouvoir enfin vous projeter en fait, avec cette personne. Ça va vous transformer. Et il va y avoir beaucoup, voilà, ça va vous permettre de modeler un peu, on parle de projection, de modelage, voilà. Ouais, vous allez pouvoir, ça me fait penser un peu à vous savez, quand vous faites des... je trouve pas mes mots. La sculpture, vous allez sculpter à votre manière, avec les bonnes formes. Vous savez, comme ces mains-là ça me fait penser à ça, ça va vous permettre de vous projeter dans votre vie, de modeler votre vie comme vous en avez envie en fait. C'est super beau, moi j'aime beaucoup là ce troisième message. Ça va ouvrir des portes, ça va être super. Ça va être super. Et pour nos amis là qui sont dans cette relation où l'ex prend un peu la tête, l'ex qui n'a pas fait son deuil. Bon, vous êtes protégés là, l'étoile, il y a de l'espoir, hein, tous les espoirs sont permis, hein, j'ai envie de vous dire. Ne vous prenez pas la tête inutilement. Hein. On parle aussi, quand tout semble sombre, sortez de vos peurs, elles ne sont pas utiles. Hein. Sortez de vos peurs, pardonnez à cet ex-là qui ne sait pas trop où il en est. C'est plus lui ou elle qui est malheureuse, hein, c'est pas vous là. Hein. Prenez pas ce qui vous appartient pas. Hein. Récupérez pas les problèmes des autres. Hein. Ouais, ne vous laissez pas distraire par l'agitation extérieure, je vous la montre. Carte ressources. Ne vous laissez pas distraire par cette autre personne. Elle n'a pas de poids dans la relation, elle ne peut rien faire. Elle est ça nuit, mais ça ne va pas remettre en question ce qui se passe pour vous. Hein. C'est ok pour vous. Écoutez, moi, ça me semble bien. Je ne ressens pas le besoin de donner plus d'informations sur ces 4 messages. Rituel classique du jour. Pour ceux qui veulent poser une question sur un sujet qui les préoccupe, une réponse claire, précise. C'est un peu l'idée de mes petites guidances minutes, hein. Mais là je le fais en chaque fin de tirage. Si vous avez une question, mais là c'est une réponse, il n'y a pas de choix, il n'y a pas 3 cartes. Donc je vous invite à poser votre question dans votre esprit, vous méditez un instant sur ce qui est important, ce que vous voulez savoir. Je vous donne la réponse. Et là on me dit il y a quelque chose de mieux, si ça vous parle. Voilà. Allez, un petit message de vos anges. Changez un petit peu. Bien sûr, il y aura l'oracle de la magie. Ça, je ne peux pas ne pas tirer une carte, l'oracle de la magie.
Allez, un message des anges pour ce week-end. C'est toujours très mignon, très bienveillant les messages des anges, ça fait pas de mal, ça peut faire que du bien. Allez, un petit... Ben voilà, il est tombé. L'imagination est le début de la création. Loi de l'attraction, visualisez vos rêves. Visualisez-les, vos rêves. Elle est là la carte, voilà, je me souviens de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je visualise mon rêve, je le nourris, il devient réalité. Visualisez, vous allez concrétiser vos rêves. C'est ce que vous dit la carte des anges. Allez, dernière carte pour terminer sur une note de magie, sur une note de méditation, sur ceux qui veulent se relier à la terre, aux éléments, aux pierres. Allez, une dernière carte pour l'énergie. Celle-ci m'attire. On me parle de charisme. Waouh! Charisme, ambre. Fragment de feu sous ton rayonnement. Je suis attirant, je suis convaincant, je suis force, puissance et confiance, souverain de mon existence. Si vous souhaitez développer votre charisme, je vous invite à prendre un moment, d'allumer une jolie bougie jaune ou dorée. On parle d'un dimanche, bah, vous voyez, ça tombe très très bien parce que après-demain on est dimanche. On me parle aussi de signes de feu, si ça résonne en vous. Voilà pour les énergies de ce week-end. J'espère que ce tirage vous a plu. Abonnez-vous, likez. Si vous avez des commentaires, ils sont les bienvenus. Si vous souhaitez que je vous fasse des tirages avec des thèmes particuliers, si j'en ressens l'énergie, je le ferai avec grand plaisir. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite un très très bon week-end. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily dans ton cœur. Bye bye.